De retour donc au Bordeaux Sorum sur notre plateau télé où nous recevons bien sûr tout au long de la journée des exposants, des acteurs importants du monde du rhum, de l'écosystème du rhum. Et on recevra également des artistes parce que ce salon-là, comme vous l'ont dit Yann, Olivier et également Alain tout à l'heure, c'est vrai que c'est un salon du Rhum, mais aussi avec une partie un peu culturelle où l'art vient également enrichir aussi ce salon avec des œuvres notamment de Arnaud Anousté qui sont au rez-de-chaussée. Si vous avez l'occasion de venir, je vous assure que ça vaut le détour, notamment sur une barrique. Ça, je fais une petite aparté, je fais un peu de pub. C'est une barrique de Bielle qui a fait la traversée avec le Tresson-Bresse depuis Marie-Galante jusqu'à Douarnenez. Et cette barrique de Bielle-là, Anousté l'a customisée de manière juste extraordinaire. Ça, c'était juste pour la partie culturelle. Revenons au Rhum, revenons à nos exposants et à celui, vraiment, à cette maison qui est la première que j'ai contactée et qui ont dit oui tout de suite au salon. C'est la maison Tessandier. Bonjour Mathias. Bonjour. Alors, parle-nous de Tessandier. Alors, on sait que votre cœur de métier, c'est plutôt le cognac. Oui, c'est ça. Alors, nous, on est de base une maison cognac ancestrale. On existe depuis 1880. Aujourd'hui, c'est la quatrième génération, donc Jérôme et Lilian, Tessandier. Nous, l'aventure pour le rhum, elle a commencé en 2017, suite en fait à un problème aujourd'hui où les Français ne consommaient malheureusement pas de cognac. Enfin, nous, le marché était vraiment sur l'export. Jérôme cherchait en fait à avoir un produit qui plaisait aux Français. On est une distillerie française, on est basé en France. Et du coup, Saison Rhum voit le jour à ce moment-là en 2017. D'accord. Et alors, à quel moment se fait la bascule sur le rhum? Par rapport au cognac? Non, en fait, alors nous, on va sourcer directement trois terroirs, donc Jamaïque, Barbade, Trinidad. Et Jérôme, donc maître de chai, s'occupe lui après d'assembler nos barriques et fait un vieillissement dans nos ex-fûts de cognac, donc des fûts roux qui ont contenu 5 à 6 eaux de vie de chez nous. D'accord. En moyenne, alors, le vieillissement se fait donc En Caraïbes, en Caraïbes, oui, et puis vous les affinez en fût de cognac à cognac. c'est ça, D'accord. exactement. Donc, c'est toujours un blend des trois origines? Alors Il y a des non, singles. ouais, on a une gamme de 5 blends d'assemblage sur lequel on travaille du coup les différents terroirs, 40% Barbade, 40% Trinidad et 20% Jamaïque. Et après, on a notre gamme de single origine. Donc, on essaie vraiment de mettre le terroir en avant pour en fait complaire aux amateurs de soit du terroir Jamaïque, Barbade ou Trinidad. Vraiment après une question de goût en fait, Hmm. un peu plus supérieur. Oui, et puis moi, pour avoir dégusté hier, redégusté, parce que je les avais dégusté il y a quelques années déjà, mais bon, la mémoire voilà, est plus fidèle, mais pour les avoir redégustés hier, je me suis aperçu à quel point ben, ces rhums, qui sont des rhums de mélasse, mais ont un profil plutôt proche des rhums pur jus de canne. C'est une volonté, je suppose. Alors oui, c'est une volonté de la maison parce qu'on est vraiment anti-sucre. On n'est pas du tout pour sucrer les produits ou autres et on voulait vraiment les produits les plus purs, même sur de la mélasse. Et je pense qu'on a réussi notre pari, donc on est plutôt content. Non, mais plutôt génial. Parle-nous de cette cuvée là, regarde. Alors, je ne sais pas si JB peut me faire un petit de Un cette petit Season coup. Rum. Donc saison XO, ouais, c'est le dernier arrivé dans la gamme. On est très très content du démarrage. Donc XO comme sur une appellation, donc c'est 10 ans. 10 ans. Et là on est sur 8 ans en Caraïbes et 2 ans d'affinage chez nous, fût de cognac. D'accord. Pareil, un assemblage Ouais, des trois, ouais. des trois. Des trois origines et vraiment en fait ce côté assez rond, caramel, vraiment cette dégustation avec soit tout ce qui va être gourmand, chocolat ou autre. Mm. Et c'est vraiment super. Bon, bah, écoute, Oui, t'as génial. beaucoup plu hier. Ah oui, oui, ah, celui-là, c'était mon préféré. T'as vu, t'as vu le niveau de la bouteille? Non, c'est pas moi. Sinon, des projets sur ou alors vous êtes bien, bien, bien ancré dans cette influence Barbade, Trinidad Alors, et Jamaïque? des projets, tu le sais, on en a. Ouais. Pas que sur saison, on continue à développer toutes nos marques propres parce que donc on fait également Cognac Park, Whisky Arlette. Là, d'ailleurs, on s'amuse un petit peu avec des barriques, un petit peu de teasing, mais on a un fût de Barbade
sur un vieillissement whisky, enfin un whisky vieillissement fût de Barbade sur la gamme saison. Donc c'est assez, Waouh. ouais, Euh, c'est plutôt euh, cool. moi, ce que j'ai aimé aussi, est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur un cognac vieilli en fût de Mizunara? De chez nous, ouais. Ah ouais, que j'ai adoré. Alors, Cognac Park Mizunara, ça a vu le jour en même temps que Saison Rhum. C'était en fait la seconde problématique où les Français consomment du whisky et on cherchait en fait à avoir un produit d'amateur d'apéritif et un cognac qui se déguste aussi bien, qui soit accessible. En fait, d'où le choix de la bouteille. On est sur un format un peu plus bouteille de whisky Ouais. et on a été sourcé en fait des fûts de Mizunara, donc c'est un chêne japonais, donc des fûts neufs et ça permet en fait d'avoir pas ce côté eau de vie de Malte Mm. au nez et c'est vraiment fabuleux la dégustation. Ah ouais, ouais, je vous le recommande. Si jamais vous passez par là, écoutez, je vous invite effectivement à vous arrêter au stand de Season Rum. Il y a vraiment de très belles choses à découvrir. Merci beaucoup. Merci Beaucoup, à beaucoup toi. de succès pour ce salon en ce deuxième jour. Et puis, de toute façon, on ne se lâche pas, on ne se quitte pas et on reviendra vers toi sûrement d'ici là. Ouais, pas de souci. Merci beaucoup, Mathias. Merci à Et toi. très belle journée à toi.